بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et aujourd'hui je vais traiter d'un sujet important qui concerne le tawhid. Souvent on entend parler du tawhid, mais qu'est-ce que le tawhid? Tawhid, c'est la science, le savoir qui concerne la croyance en un Dieu unique qui est Allah. Donc c'est cette science qui concerne Dieu, celui qu'on adore. Et donc c'est par ce savoir, par cette connaissance qu'une personne est à même de connaître celui qu'elle adore. Et les savants, ils ont bien mentionné que c'est la science la plus noble et la plus utile. Parce que par cette science, on connaît le créateur de l'univers et on connaît celui qui mérite notre cœur et qui mérite notre adoration. Celui qui finalement, il est al-maqsoud, il est le but, celui qu'on vise, d'abord et avant tout par nos actes d'adoration, par notre prière, par notre jeûne, par notre zakat, par, qu'Allah nous l'accorde, notre pèlerinage, mais aussi celui qu'on vise par nos intentions et donc par nos actions de tous les jours. Celui pour qui on existe et celui par qui on existe. Il est appelé Allah. Il est l'unique et il n'a pas d'associé. Et il est un devoir pour tout un chacun de le connaître. Et il est impossible de l'adorer correctement sans le connaître. Ni non plus de l'aimer réellement. Car on ne peut aimer que celui qu'on connaît. Et c'est pour ça, le musulman, et aussi celui qui devient musulman, la musulmane et celle qui devient musulmane, leur premier devoir, c'est de connaître Allah. C'est de connaître leur créateur. Suite à cela, ils seront amenés à approfondir d'autres sciences, d'autres connaissances, comme ce qu'on appelle en arabe al-fiqh, donc la connaissance de la jurisprudence ou la connaissance de ce qui concerne tous les actes d'adoration, par exemple la purification, la prière, et puis le jeûne, la zakat. Si la personne doit faire le pèlerinage, de savoir un minimum comment accomplir ce rite. Savoir aussi quels sont les péchés afin de les éviter. Mais avant toute chose, il faut connaître Allah. Et la preuve de cela est justement l'entrée en islam se fait par la prononciation des deux témoignages. Ashhadu, je témoigne. Allah ilaha illallah, qu'il n'est de Dieu que Allah. Et donc on voit la parole du tawhid, la ilaha illallah. C'est la meilleure des paroles et c'est par cette parole qu'est résumée et qu'est compris toute la science qui concerne le tawhid et qui est une science immense qu'on pourrait traiter pendant des heures et des heures. Et les savants, ils ont écrit des volumes et des volumes. Mais lorsqu'on parle maintenant, toute la science et tous les volumes qui ont été écrits à propos de la science du tawhid, ils sont résumés par quoi? Par la ilaha illallah. C'est pour ça un jour, Sayyidina Moussa, il a demandé à son Seigneur, Ya Allah, apprends-moi une parole spéciale par laquelle, une parole très spéciale. Il voulait une parole pour lui. Une parole par laquelle il puisse atteindre l'agrément de Dieu. Et Allah lui a enseigné cette parole, La ilaha illallah. Il était surpris et il a dit, mais c'est la parole que tous prononcent, c'est la parole que tous les croyants prononcent. Et Allah lui a fait savoir que c'est la parole du début et c'est la parole de la fin. C'est la parole par laquelle on commence et c'est la parole par laquelle on termine. C'est la meilleure des paroles, La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Maintenant, cet audio est d'abord et avant tout pour faire une annonce, Inch'Allah, de certains cours qu'on va donner dans le sujet du tawhid. D'abord et avant tout, on va on va se référer plutôt à des versets du Coran al-Karim, parce que c'est notre référence suprême. Et puis, Inch'Allah, aux paroles de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Inch'Allah, par l'évocation, le rappel de certaines paroles de certains grands savants de notre Ummah, des savants du passé, des savants du Salaf,
mais même de savants aussi du khalaf, donc de ceux qui sont venus après les 3 premiers siècles de l'Hégire. Parce que, bien que la source soit le Coran, mais la compréhension, elle vient par ceux qui ont atteint un degré. Donc, c'est sûr et certain que le musulman, la musulmane, euh, elle, on peut prendre le Coran et lire et comprendre. Mais parfois, on a besoin de l'explication des savants. Et sur ce point, je vais mentionner justement que lorsqu'on va parler de certains versets du Coran qui attestent de l'unicité de Dieu. Par exemple, si on récite la sourate Al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. C'est une sourate exemplaire pour parler du tawhid. Il y a d'autres versets dans le Coran maintenant qui parlent aussi de l'unicité de Allah. Mais ce sont des versets qui sont équivoques, donc qui ont leur sens, il demande une certaine réflexion. Ce n'est pas au premier abord qu'on a l'information qu'on recherche. Ce sont des versets qu'on dit mutashabiha. Donc ce sont des versets équivoques ou implicites. Et il y a ce qu'on appelle dans le Coran les versets muhkama, qui sont explicites. Et Allah il dit Hunna ummul kitab. Il représente la base, le fondement du livre. Et c'est sur ces versets, en général, qu'on s'appuie pour parler du tawhid. Par exemple, lorsqu'on récite surat al-Ikhlas, Allah dit, après Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul, Allah dit au prophète, dit, Huwa Allahu ahad. Allah est unique. Allahu samad. Allah, il est celui qui n'a besoin de rien, mais tous ont besoin de lui. Il est celui qui est imploré. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'est pas enfanté. Donc Allah n'est pas, comme certains ont dit, un père. Et il n'a pas de fils. Il est unique. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et il n'a pas, absolument pas, d'équivalent. Donc cette sourate, elle est explicite dans l'explication de qui est Allah. Donc la science du tawhid, elle se base sur ce genre de sourate ou sur d'autres versets pour le connaître. Et c'est pour ça, lorsqu'une personne devient musulmane, même si on remonte au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout simple. La personne disait « Ashhadu an la ilaha illallah », il comprenait ce qu'il disait, « Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah », je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, et il vivait sa vie de bon musulman. Il commençait directement à quoi? À apprendre la prière. Dans une seule séance, on apprenait à cette personne qui est Allah, c'est tout simple. Allah, il est parfait, il ne ressemble à rien. Il est ton créateur, il est ton Seigneur. Il est celui pour qui tu dois dédier ta vie, celui pour qui tu dois prier et celui à qui tu reviendras. Il est celui qui te voit, il est celui qui t'entend. Et il est celui qui sait tout de toi. Il est celui qui sait toutes choses. C'est tout simple. Et c'est pour lui que tu dois quoi? Que tu dois vivre. C'est pour lui que tu dois te dédier dans tes adorations. Lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes, c'est pour lui. Et sache qu'il y a un retour. Il y a un Yawmul Qiyamah, Yawmul Hisab, Yawmul Din, un jour de la rétribution. Et ce sera lui le grand juge suprême. Maliki Yawmiddin. Même si on explique aussi la Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. On en apprend sur notre Seigneur. C'est ça la science du Tawhid, c'est d'en apprendre sur Allah. Ar-Rahmanir Rahim, le miséricordieux, ou certains disent le tout miséricordieux, dans le sens qu'il est miséricordieux envers toute chose, toute création dans ce bas monde. Ar-Rahim, le très miséricordieux, qui est très miséricordieux et qui accorde une miséricorde spéciale et infinie envers qui? Envers ceux qui ont cru en lui. Maliki Yawmiddin, il est réellement le souverain de ce jour de la rétribution où on sera jugé. Et donc il faut craindre d'un jour comparaître devant lui. Et donc qu'est-ce qu'on va apporter avec nous? Est-ce qu'on va apporter du bien ou est-ce qu'on va apporter du mal? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est
de toi que nous implorons le secours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est de toi que nous implorons quoi maintenant? D'être guidés dans le chemin droit. Sirata alladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as guidés, de ceux que tu as gratifiés, de ceux que tu as honorés par la foi et par la piété. Qui sont qui? Qui sont les messagers et les prophètes et les grands saints. Ghayr al-maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et donc ton châtiment. De ceux qui, par le fait de rejeter tes signes, ils ont encouru ta malédiction. Wala dallin. Non plus le chemin des égarés. On demande à Allah la protection de ceux-là et de ceux-là, qui qu'ils soient. Vous voyez qu'encore une fois que dans la Fatiha, il y a une indication de qui est Allah, de celui qui mérite d'être adoré. Et on termine par une sourate qui a été mentionnée justement pour expliquer qui est Allah. Donc, encore une fois, on revient à la science du Tawhid, on parle des 3 derniers versets de Surat Al-Hashr, où Allah dit, après A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Regardez comment l'ouverture de ce verset. Il est qui? Il est Allah. Huwa Allah. Il est Allah. Huwa Allah. Alladhi la ilaha illa hu. Lui qui n'annule, lui, la ilaha illa hu. Il n'y a pas de Dieu autre que lui. Donc, nul ne mérite d'être adoré autre que lui. La ilaha illa hu. Alimul ghaybi wa shahada. Celui qui connaît le caché et ce qui est apparent. Donc l'apparence et le côté caché et interne d'une chose. Ce qui paraît et ce qui est secret. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Il est, comme on avait dit avant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Encore. Allah, il est lui, Allah, Huwa Allah. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu autre que lui. Personne ne mérite d'être adoré autre que lui. Et certains savants, ils ont expliqué la ilaha illa hu dans le sens, il n'y a pas d'autre créateur que lui. Donc nul ne fait surgir du néant à l'existence autre que lui. Allah. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Donc Allah, maintenant, il mentionne de ses noms sublimes. Al-Malik, le souverain. Al-Quddus, celui qui est pur. Parce que les rois dans cette terre, les souverains dans cette terre, ils sont injustes. Et ils sont entachés de défauts. Mais Allah, il est Al-Malik, le souverain, et on peut traduire aussi par le roi suprême, mais il est Al-Quddus, et donc il est pur. Il est pur et il est exempt de ce que les gens attribuent au roi en général sur cette terre. Il est parfait. Al-Malik al-Quddus al-Salam, il est celui qui accorde la paix, et celui par qui la paix est possible. Al-Mu'min, celui qui accorde la sécurité, et celui qui accorde la foi, et celui qui tient sa promesse. Donc il est Al-Mu'min, on peut traduire aussi par le fidèle, fidèle dans ses promesses. Envers qui? Envers les croyants. Al-Mu'min, Al-Muhaymin, celui qui veille et celui qui veille sur les besoins de ses créatures et qui les protège. Donc il y a à la fois le fait il y a le fait de protéger, il y a le fait de voir aux besoins de ceux qui sont ses serviteurs. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Donc on ne va pas tout traduire ces termes, mais c'est pour vous montrer que ce sont des versets qui parlent du Tawhid.
Donc on va terminer les versets. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc Allah nous dit il est exempt et il est au-dessus, donc il transcende ce que les injustes lui associent. Et puis Allah il dit dans le dernier verset, Huwa Allah, il est Allah al-Khaliq, le créateur, al-Bari, celui qui, c'est une grande signification, mais al-Bari, c'est celui qui va préparer sa création et va forger les attributs nécessaires à tout un chacun pour que la mission de tout un chacun puisse être accomplie. Al-Bari al-Musawwir, celui qui donne les formes, donc celui qui est le formateur. Donc Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir, lahu al-asma'u al-husna, à lui les noms les plus beaux et les plus sublimes, yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal-ard. Donc il est celui, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Wa huwa al-aziz al-hakim, il est le puissant, le sage. Walhamdulillahi rabbil alamin. Donc en conclusion, tout ce que je voulais aujourd'hui, c'était de donner une brève introduction de ce qu'est la science du tawhid. Donc d'abord, on a dit que c'était la science la plus noble et la plus utile. Donc si quelqu'un veut s'adonner à une science, c'est celle-là. Maintenant, je fais quand même je glisse, si on peut dire, un mot d'avertissement. Comme c'est la plus noble science, ça ne veut pas dire qu'il faut non plus y plonger sans être bien guidé. Dans le sens, il y a des gens qui plongent dans cette science par les livres. Et ça, c'est une erreur. Parce que tu vas tomber sur des livres qui ont été écrits par des hommes et ils vont te parler de leur interprétation de certains versets ou de certains hadiths. Et l'interprétation humaine, elle reste faillible. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, faire attention à ceux qui plongent dans cette science et ils vont délaisser toutes les autres sciences. Donc ils vont dire, comme la science du tawhid est la plus noble et la plus utile et la meilleure, alors on va plonger dedans au point où certains, ils en ont perdu la tête. Parce qu'ils en sont venus à quoi? Ils ont appris la science de base. Et puis ils ont allé voir les arguments. Et puis argument sur argument. Et ils ont commencé à débattre. Et puis ils ont appris ce qu'on appelle ilm al-kalam, qui est la science qui traite justement pour réfuter certains groupes du passé qui se sont égarés sur certaines questions de la croyance. Donc ça devient malheureusement un mélange entre la bonne science et aussi de la philosophie. Et ça peut mener à la folie, ça peut aller jusque-là. Il faut faire attention de rester humble, et de savoir que cette science, elle est toute simple. Une fois que tu sais qui est Allah, adore-le. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un homme qui lui a demandé « Ya Rasulallah, apprends-moi une parole qui me suffira, une parole après laquelle je n'aurai pas besoin de demander à personne d'autre quelque chose. » Alors le prophète lui a dit « Qul amantu billah » dis « Je crois en Allah ». Donc on fait référence à la science de tawhid. Savoir qui est Allah. Parce que si tu veux croire en lui, il faut savoir qui il est. Le prophète, il lui a dit « Qul amantu billah, thumma istaqim » dis « Je crois en Allah », puis accomplis-toi. Accomplis-toi, donc sois droit, reste dans la droiture. Et rester dans la droiture, c'est par les actes. Rester dans la droiture, c'est par ta prière. Rester dans la droiture, c'est par ton service envers tout un chacun. C'est de prendre tes responsabilités. C'est de faire le plus de bien possible et de craindre de t'éloigner par ton péché. C'est ça, thumma istaqim. Donc, c'est vrai que c'est la science la plus utile et la plus noble. Mais c'est que le départ, c'est pour démarrer. Une fois que tu sais qui est Allah, adore-le. Adore-le. Si tu sais qui il est, adore-le par ton cœur et par ton corps, et par tes gestes et par tes actions, et dans tes relations, ça veut dire à travers tes relations avec les êtres humains autour de toi, adore-le, sers-le, aime-le.
Le problème, et je termine sur ça, avec certains, c'est ils sont allés tellement dans la théorie qu'ils ont oublié la pratique. Et ils sont tellement allés dans la théorie qu'ils en sont venus eux-mêmes à s'égarer. Et il faut faire attention, on doit chacun connaître son degré. L'islam est une religion très simple et très facile. Et celui qui cherche à la compliquer, il se détruit lui-même. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.